Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio-télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on suit la télévision nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au point. Maintenant, on va parler économie avec l'économiste Edzer Émile. Budget a déposé vendredi, Jean Constitution, on va dire ça. Et bien là, le président de la Chambre des députés promet pour avant longtemps de convoquer l'Assemblée pour capable d'exposer motif. Le ministre de l'économie et des finances très certainement pour l'inviter pour lui faire exposer motif budget 2017-2018. Et là, son budget est à la hausse. Et là, il y a beaucoup de monde qui a posé des questions. Côté nous allons rejoindre l'argent ça et pour nous permettre que les prévisions ça que nous faisons là, ils tournent en réalité. Dans un dernier article que le professeur Edzer écrit, et un passage dans l'article là, il dit comment arriver à un budget plus important. La réponse est simple, je vais citer l'article là. Il s'agit d'enregistrer des collectes fiscales et douanières plus importantes. C'est ça que nous allons essayer de creuser. Matin, on a mis au point ça. Merci tout le monde qui a suivi. Professeur Émile, c'est un plaisir pour nous au matin. C'est un plaisir et merci Serginho pour l'invitation. Je salue toutes les spectatrices et spectateurs de l'émission Capitaine de nos matins et probablement dans la soirée après. Merci. Parfait. Alors là, le budget a déposé et quand même le gouvernement ne marque pas parce qu'il respecte les dates là. Oui, c'est quand même bien. C'est un bon signe, c'est un bon signal qu'au moins nous respectons l'échéance parce que ça participe à la construction de l'institution. On doit respecter des délais, on doit respecter les procédures. Et le fait que les déposent effectivement, et gens ça prévoit dans la loi. Donc la balle maintenant est dans les pieds parlementaires pour que yo réagissent par rapport à budget, pour que yo garder, diagnostiquer. Et moi, je souhaité que font un travail en profondeur. Pour garder d'abord côté réaliste budget. Côté réaliste budget, mais aussi en termes d'orientation. Mais surtout de qui résultat n'a pas tant à budget. Parce que très souvent, loi de finances rentre dans une sorte de formalité. C'est-à-dire que faut que nous déposions, mais il n'est pas toujours servi comme un outil de gouvernance politique et économique. Et nous avons souhaité que fois ça, ce n'est pas juste un document, un 100 pages, un 200 pages qui est déposé juste comme ça pour respecter une procédure qui est tracée par la loi, mais qui vraiment est clairement définit une vision avec des objectifs clairs, mais surtout avec des indicateurs que nous avons atteindre dans un an et même par la suite pour les prochaines années. Donc je crois que c'est vraiment important pour que nous rentrions dans la dynamique ça, pour que le budget serve un outil tout bon pour le développement, pour la croissance, pour dire qui côté nous aller avec le pays, qui gens nous pour orienter, qui choix qui peut le faire, qui priorité, mais surtout qui côté nous besoin de l'argent pour que nous financions différentes activités que nous proposons dans le budget. Quelle importance son budget? En fait, encore une fois, je me dis, le budget, c'est une sorte de contrat que le gouvernement lui-même signe avec tête et avec le pays pour dire que la gestion que je vais faire de l'année qui va venir, mais quand c'était l'argent que je pensais que je capable de gagner et mais qui ça me pensais que je capable de faire avec. Et moi, tenu pour me respecter. Et c'est ça, peut-être un peu de fois que nous oublions. Le budget, on l'appelle loi de finances. C'est une loi. Et dès que le dépose, il est ratifié, il y a une force de loi. Et on est tenu à respecter le budget, rubrique par rubrique, ligne par ligne, mais surtout les objectifs du budget. Là, je me dis que une équipe d'investissement, une équipe de bagages, de projets que je vais faire, si je ne suis pas capable de démontrer sous qui base que moi j'ai des empêchements, qui cause majeure qui fait que je m'empêche de faire, je suis obligé de faire. Mais très souvent, encore une fois, nous pas toujours rentrer dans une dynamique pour que nous fassions des évaluations post. Pour nous garder, est-ce que ça mounioté dit pour faire un budget, est-ce que respecter réellement? Et les parlementaires aussi péché en ce sens. Ils ont plus à regarder des fois qui ça budget parlementaire et qui ça réservé pour chaque commune pour député, chaque sénateur regarder est-ce que l'hôpital ça, est-ce que tel marché, est-ce que tel 1 kilomètre de route dans telle commune là, mais nous pas fait une réflexion globale
de budget très souvent, qui fait que justement nous entrons dans une dynamique de petits projets, que moi dit là, nous venons en république de petits projets, et on regarde des déclarations politiques générales pour ça t'est passé, c'est un peu comme ça dans l'idée. Mais n'empêche que, il y a tout pas capable pour mourir sans baptiser, les politiques qui ont fait, une visibilité qui ont besoin dans la commune, dans la circonscription, et par l'autre côté qui a fait bataille là, que dans le budget. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord pour que des parlementaires qui défendent zones, communes, départements dans le budget. Mais encore une fois, moi je dis que la réflexion, moi je dis avant que le budget a exécuté et même après le budget a exécuté, pas capable aussi simpliste et réductrice comme approche pour que je regarde est-ce que grand marché ça me prévoit, est-ce que le fait, mais en réalité il faut regarder les grands indicateurs. Est-ce que gagner des indicateurs qui bougent d'un point à l'autre point? Qu'en est-il de... Parce que le gouvernement principal, c'est le bien-être de la société. Est-ce que le bien-être de la société, est-ce que moi senti que non seulement moi visé, est-ce qu'il est effectivement touché après un an de gouvernance? On ne peut pas faire des miracles dans un an, mais gagner quand même des avancées pour garder. Il faut regarder l'évolution des indicateurs économiques, l'évolution des indicateurs sociaux. Donc c'est très, très, très important pour que, d'abord, dans la conception budget même, il faut que clairement nous voyons. Et là, moi, je crois que gagner quand même des, moi, dit que au péché parce que ou pas gagner pression, gagner une consultation générale qui fait dans la conception même du budget, parce que le budget c'est pas pour le gouvernement, c'est le budget national. C'est-à-dire que l'intéressé en tant que société civile, l'intéressé université, l'intéressé des groupements dans le pays. Donc cela veut dire que c'est pas une question de l'exécutif parlement, et c'est ça lié, il n'a pas adoré ça. Donc qui vient faire que des fois, ou qu'on a l'impression que le budget ne reflète pas nécessairement ou parfaitement, on t'a dit, besoin yo, ou encore approche qui est capable plus optimale pour les résultats. Et l'autre gros problème, c'est au niveau de l'évaluation, au niveau justement pour nous garder est-ce que X, Y indicateurs atteignent et comment nous avancer avec eux. Parce que quand on n'évalue pas les résultats par rapport aux objectifs, ça ne sert à rien. Et c'est exactement qu'on soit capable de déplacer au fur et à mesure pour qu'on construise un pays. Parce que normalement, un pays a faible ressources et un pays tout côté, tout paraît priorité. Et c'est ça que fait un peu de fois, monsieur avait essayé de regarder, monsieur Damio, avait essayé de regarder eux-mêmes qui ont sorti tête dans la zone par qui pour aider les élections. Tout à fait juste, tout à fait juste, tout à fait juste. Mais encore une fois, j'aimerais dire, il faut que nous rentrions dans une dynamique pour que nous gardions les questions au-delà d'un mandat, de parlementaire, au-delà d'un mandat de président. Il faut que nous ayons des questions au niveau de génération future. Il faut que nous ayons dans un cadre de développement global sur des périodes qui sont longues. Sinon, nous allons faire, les gens nous font chaque fois, on mot sur gâteau, chaque monde assure que gon l'école qui fait la carrière, mais est-ce que ces projets sont inscrits dans un cadre global pour faire avancer une machine de point A à point B et pour que tout le monde bénéficie? Parce que le bénéfice du collectif libéral a plus d'impact sur chaque individu au lieu que moi essayer de faire le bénéfice individuel. Il faut avoir un véritable consensus. Véritable consensus. Et il m'a dit quand même pour que nous ayons des dimensions d'hommes d'État. C'est ça. Pour nous quitter le niveau de dimension de hommes politiques, pour nous venir des hommes d'État, qui gardent les pays comme un tout, qui gardent les pays dans le sens global du terme, et non pas justement dans une approche qui fait que jusqu'à présent, on est resté la République des petits projets, Jean-Marie Mendili, et nous, résultats, sur les dernières années, on ne fait que reproduire le statu quo, on ne fait que reproduire cette industrie de pauvreté et qui va me suspendre. C'est ça. Nous avons le ministre financier et Jules-Alix Patrick Salomon, il a fait des budgets vendredi dans la Chambre des députés, il a souligné éducation, travaux publics, agriculture, c'est un bon parti dans le là. Bon, c'est un peu ça la tendance depuis quelques années et n'a pas attendu justement pour que nous matérialiser, je nous dis là. Mais question de travaux publics, il y a des gens qui sont toujours très préoccupés puisque nous avons toujours fait route. Pendant les dernières années, on fait un peu de route dans le pays, c'est vrai. Mais il y a une durée de vie. Route ça, pas de maintenance, entretien, pas fait à temps, qui fait que c'est comme l'argent qu'on lague dans les fenêtres. C'est ça. Donc très souvent, pour projet, pas nécessairement rentrer dans une dynamique parce que mon bagage que m'a fait tout. Parce que les infrastructures en général, en économie, ce sont des éléments qui rentrent dans une dynamique pour faciliter la production, pour faciliter que on dit me fait infrastructure ça pour que mon cap fait business capable passer sur route ça, mon cap circuler, moi faire aéroport pour que commerce cap fait, transport cap fait. Donc en réalité les infrastructures rentrent dans une dynamique de croissance économique et de développement.
mais il n'est pas toujours ça. Il est capable de rentrer juste dans une question de réélection rapide ou encore même des fois pour des commissions. Donc, à ce moment-là, on questionne l'opportunité d'abord des infrastructures, mais aussi la qualité des infrastructures et des fois aussi le coût des infrastructures. Donc, très souvent, on a une dynamique des infrastructures surévaluées, qui coûtaient un peu plus que ça a doyé, surestimées, et des fois qui n'est pas nécessairement opportun par rapport à contexte, par rapport à l'autre priorité, mais aussi est-ce qu'effectivement, il est rentré dans un cadre global, parce que tout autant on a fait petite action isolée, on est condamné justement à arrêter dans le schéma ça que nous y a. Justement, il est nécessaire pour que nous rentrions dans de gros projets d'envergure qui, quand même, moi, je dit, passer et quand même capable de traverser le temps et des générations pour capable des impacts qui sont plus importants. Rentrer dans la prochaine envergure, et oui, professeur, on est d'accord sur ça, mais bonne volonté parle dans le marché. Dans l'article, on dit comment arriver à un budget plus important, effectivement, un budget où elle a la hausse. Est-ce qu'on croit que par rapport à ce qui est développé dans l'article, ça a aidé à l'argent pour prévision qui fait chaud, il y a tout une réalité vraie? Dans l'article que je publié, et peut-être ça fait 2 semaines de cela à peu près, moi insisté seulement sur un point. Il y a plusieurs poches de ressources et domestiques que gagnent. Ça ne va pas obliger d'augmenter les taxes, mon Dieu. Ou pas même obligé d'augmenter l'impôt sur le revenu ou bien encore taxes sur les entreprises. C'est-à-dire que TVA, valeur ajoutée, pas nécessairement. C'est-à-dire que vous êtes capable éventuellement de garder le long futur qui est plus lointain, mais pour l'instant, on a parlé de qui ça, avec même tout on a pratiqué à peu près 21% au niveau des importations, et puis à peu près 13% au niveau des taxes sur le revenu, et peut-être à peu près 30% sur les corporates, sur les entreprises. Nous mettons dans le même niveau ça, et moi-même, je prends un exemple dans l'article moyen. Si nous regardons d'abord les chiffres qui sont proposés par la République dominicaine de l'importation que nous faisons de eux, c'est presque 4 fois, 5 fois plus élevé que ça nous-mêmes nous pensons que nous importons. Donc ça veut dire que nous n'avons pas enregistré toute quantité de produits que nous avons rentrés sur la République dominicaine. Et il fait que il y a des manques à gagner qui sont importants. Donc nous avons presque perdu 300-400 millions de dollars américains chaque année seulement sur la frontière. Donc c'est pour vous dire que justement... La question contrebande, non? Contrebande. Et non seulement contrebande, parce que dans l'article, moi, je parlais uniquement de contrebande. De une question d'une équipe de nègres qui a rentré marchandises. L'État n'a pas enregistré marchandises. Donc si vous n'avez pas enregistré, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxe sur eux. Comment imaginer que la République dominicaine estime que les vend à Haïti 1,4 milliard de dollars américains de marchandises en 2014, alors que nous-mêmes, dans le cahier par Haïti, nous avons enregistré 350. Ah bon? C'est ça la question. Donc, ils disent qu'ils vendent 1,4, nous disons nous recevoir 350 millions. Donc, côté différence, ça a sorti. Différence, ça a sorti justement dans une équipe de monde qui a rentré produit, soit dans la nuit, soit n'importe qui l'heure. Donc, les ça ou encore nous sous-évaluons la quantité qui rentre. Si nous avons rentré 40 tonnes, nous disons que c'est 4 tonnes qui rentrent. On fait ça pour nous capable de protéger les gens qui viennent créer qui ça ou viennent créer des pertes énormes dans la question seulement Saint-Domingue. Donc, et m'a parlé de quand même des montants qui étaient capables d'allouer même pour financer plusieurs ministères en même temps. Et maintenant, si vous voyez question au niveau de la DGI, si vous voyez question au niveau des autres ports qui apportent des produits de la Chine, du Panama, des États-Unis, donc les chiffres vont être encore plus élevés. Donc ça veut dire que moi, non dynamique côté moun cap importer, moun cap fait business, moun cap fait commerce, qui t'a doué plus capacité pour contribuer, il pas contribuer assez, mettez sous ça une équipe des entreprises qui sur place, DGI, qui ont moto, qui ont machine, une quantité d'argent qu'on a perdu et moi résumer ça en simple bagage que l'État a justement, son l'État qui faillit à mission, parce que mission l'État justement, c'est pour me faire gestion de la société, gestion de ressources, gestion de tout besoin, de toute question ça, mais quand même c'est un minimum pour que moi capable de gagner l'argent que moi t'a doué gagner selon la loi et moi j'ai autorité pour me faire li et tout autant qu'on pas faire li, n'a prêté un petit budget que nous gagnons l'argent moi dit l'article là avec un petit budget autour de 2 milliards de dollars américains alors que Saint-Domingue même population avec nous, budget par là à peu près 7 fois 8 fois plus élevé que nous. Alors, vous dites dans l'article là, nous sommes enregistrés 24% du total des importations dominicaines. Ou pas exagérer? Pas exagérer, c'est des chiffres qui sont publiés dans la dernière étude réalisée par le CFI en août 2016. Donc c'est une entité de l'État qui baille chiffres, mais moi, personne ne va intéressé à ça. Et puis moi, le rapport,
qui date de presque un an, moi tiré chiffre là-dedans. Donc selon le rapport CFIA, les regards des données, il voit que c'est seulement j'en dis là 24% dans le business que n'a pas commerce n'a pas chez ce domaine que nous conscients de eux. Donc 76% de commerce là, nous fermons les yeux nous pas conscients que existent. Alors que si nous t'ai appliqué tout moyen droit de douane que nous mettons sur produit ça avec tout frais à peu près 21%, l'État nous vraiment des ressources qui presque 5 fois plus élevées que ça que nous avons collecté qui pas même dépasser 100 millions de dollars américains. Si nous arrivons, j'en dis dans l'article, à minimiser le mouvement d'évasion fiscale à contrebande, on pile l'argent à pour faire développer le pays. On pile l'argent. On pile l'argent parce que nous, dans le contexte aujourd'hui, à côté, dans tous les pays du monde, ça nous les aides au développement qui ont tendance à la baisse. Ce n'est pas seulement en Haïti, on a moins l'argent. Dans tous les pays du monde. Les pays développés, ils ont une dynamique, ils disent qu'il y a responsabiliser les pays pauvres plus, il y a moins l'argent. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, ou gen Petro-Caribé qui passe à l'DI avant. Tout le monde comme ça. On n'a pas besoin de retourner sur lui. Donc ça veut dire que la charge maintenant, c'est pour que l'État assure que le collecte suffisamment d'argent et ceci, il doit passer par une discipline. La question, c'est discipline. La question aussi, c'est sanctionner. Parce que c'est junior, il est clair. Tout le monde connaît qui est, qui gens, qui ça pour nous faire, pour nous collecter plus d'argent. Pas de secret. Tout le monde connaît qui côté l'argent perdu, tout le monde connaît qui ça pour nous faire. On a besoin d'une volonté politique réelle. On a besoin de prendre des sanctions. On a besoin de prendre des mesures fortes. Pour renforcer l'institution. Pour renforcer l'institution. Pour que justement, pour ne pas prendre autant de goal à main que j'en apprends aujourd'hui. Je vais dire là, puis le goal à main, la prend sur frontière, avec toute l'argent ça a perdu. Il n'a pas de frontière seulement. Nous ne parlons pas de quantité de monde qui a une franchise. Nous parlons de quantité de monde qui fait toute vie avec exonéré. Mon cher combat m'a appris récemment, c'est incroyable. Un entrepreneur assez riche dans le pays, que m'a regardé un petit tableau, moi monsieur gon non business. Et puis moi l'autre nèg, mais comment monsieur fait gagner non business? C'est pas non business moi monsieur gagne. Monsieur vous comprendre rien. Chaque exonération yo bail avec franchise douanière pour 10 ans, les 10 ans va arriver, monsieur recréer société à son l'autre nom pour que le fait toute ville pour l'exonérer tout le temps. Donc, mes schémas que nous gagnons dans le pays, une équipe de monde qui est dans le business, qui assure que changer de business chaque 10 ans pour que re-rentrer tant qu'une nouvelle entreprise qui va gagner 10 ans sans payer de taxes, qui va gagner 10 ans sans payer de douane. Donc, qui vient faire que vous venez gagner justement un petit bail pour de chagrin qui à peine suffit pour faire un fonctionnement minimal de l'État, alors que justement, on a besoin de l'argent pour faire des investissements, on a besoin de l'argent pour financer des projets. Parce que le pays, ou on n'importe qui ça a besoin d'argent comme l'huile, comme gasoline pour capable marcher. Ça veut dire que augmenter ta budget, ce n'est pas un bail qui t'apparaît trop difficile. Si vous comprenez des marches ou dans l'article là. Il demande quand même des mesures fortes. Il demande faut qu'au niveau de l'État, au niveau de la présidence, au niveau du Premier ministre, gagner une volonté réelle. Parce que son bail chat avec rat, tout le monde connaît. Je ne sais pas ce que je dis là. Les gens connaissent qui ça pour faire. Et encore une fois, ça qui fait mal, c'est que nous avons longtemps à dire, nous avons longtemps que nous sommes conscients de lui, mais nous sommes toujours en attente de ça. Comment comprendre pour une frontière qui gagne 4 points officiels pour que le commerce fait, alors que l'on questionné ou vient apprendre que il y a presque 50, il y a presque 60 côtés commerce a fait, pas de contrôle, il passe n'importe qui là, pas de monde qui concerne eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce pays dans un contexte comme ça, côté justement, où gagner autant de monde qui a passé sur l'État, et l'État lui-même, il était un coup, un enfant, un petit monde, et il n'a pas pris des mesures fortes pour capable de gérer la question. Parfait. Alors, toujours dans l'article ça, on dit, au niveau République dominicaine, même taille population, budget annuel là, il dépassait les 15 milliards de dollars. En clair, le gouvernement a une capacité 8 fois plus importante que la nôtre en termes de financement des dépenses, de fonctionnement et d'investissement. Absolument, absolument. Donc ça veut dire que pas qu'une surprise. Là, par exemple, pour traverser les frontières, vous voyez là. Vous voyez là, vous avez un pays dominicain en termes d'investissement étranger d'ailleurs, où il y a à peu près 2,4 milliards de dollars américains, nous-mêmes nous à peine 100 millions. Vous regardez des infrastructures, ou investissement qu'a fait dans l'équipe de route, dans l'équipe de métro, transport, etc. Les résultats sont là. Mais encore une fois, ce n'est pas avec de l'eau, ce n'est pas avec T-Wash que vous faites, c'est avec l'argent.
C'est-à-dire que si l'État lui-même est efficace et performant, premier élément, il faut l'assurer qu'il mobilise les ressources. Et nous n'avons aucun schéma aujourd'hui pour attendre que Blanc fait pour nous encore, parce que tout le monde connaît un schéma, même les diable l'argent pas nécessairement arrivé sur le pays. Nous avons une formule là, c'est plus l'argent qui est décaissé au nom d'Haïti et non pas nécessairement l'argent qui est décaissé pour Haïti. Nous connaissons ça. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail. Ça veut dire que la responsabilité est celle du gouvernement justement pour que nous ayons un signal. Nous avons besoin de divorcer avec l'État qui quand même accepté pour que les gens qui t'a dû payer pas payer. Et c'est le seul moyen justement pour nous capables de passer de un budget de 144 milliards à 288 milliards peut-être, pourquoi pas, à l'année prochaine. Et même doubler, tripler encore une fois, parce que si on n'a pas les ressources, on ne pourra pas financer les projets. On a prêté un pays qui a juste fonctionné, qui a juste payé salaire, qui a payé salaire, qui a mis gaz, et sans pour autant réellement rentrer sur les investissements sérieux. Parce que le déficit que nous avons là aujourd'hui, il faut que nous comprenions ça. Lors du pays à pauvre, pas d'emploi, pas de tout bagage ça. Mais qui ça cap faire? C'est deux bagages. Investissement public, investissement privé. Qui ça qui a fait investissement public là? C'est l'argent. Même pas comme pour lui. Les gars de budget de déposer là 58 milliards de gouttes pour investissement. Ça fait combien? Un peu moins que 1 milliard de dollars américains pour l'investissement public total. Et on parle de prévision. Ça veut dire que il n'y a pas nécessairement à gagner tout l'argent ça réellement pendant l'année. En général, nous avons gagné des réalisations, des taux de réalisation autour de 85% à 90%. Donc, on dit que... Ça fait arriver au mi-temps, obligé de rectifier. Qui s'arrive de ça? Je parle de moins que 1 milliard de dollars américains. Là, là, Bahamas, il y a seulement un projet infrastructure touristique qu'a fait avec Chinois pour 1 milliard de dollars. Un seul projet. Donc, on a parlé de financement, investissement pour un pays sur une année, pour 11 millions d'habitants, 27 000 km², et on a parlé de l'autre pays qui ont un seul projet touristique, une seule zone qui vaut exactement un peu plus que l'argent qu'on a parlé là. Donc, il faut que nous allions dans l'autre dimension. Il faut aller dans l'autre échelle. On va faire une petite recherche tout à l'heure sur Chili, mais regarde un petit pays avec un gros moment PIB, 400 milliards de dollars américains, 38e mondial, avec des populations qui ne sont pas si élevées que ça. Vraiment, il faut qu'on fasse des efforts pour que nous sortions dans la dimension que nous ayons de très petite économie qui chita vraiment sur de très petits projets, qui a fait petit route coincé, deux machines pas qu'à passer, qui par exemple dans une dynamique vraiment d'investissement important. Bon, si là, c'est à deux sous frontière, parce que on traversé, c'est pas seulement frontière. Dans le niveau des DGI aussi, parce que DGI gagne plus l'argent que le collecté que la douane chaque année. Gros mot soit c'est DGI. DGI chaque année, moi, ouais, directeur, tout le monde, toujours cette satisfaction que vous collectez tant milliards de gouttes. Oui, par rapport à prévision. Par rapport à prévision. Mais les prévisions en eux-mêmes, déjà trop petites par rapport à la capacité de collecte que nous sommes capables de gagner. Mais laisse alimenter, il y a quand même une fonction publique qui est motivée, une fonction publique qui ajoute aussi, qui gagne des logistiques, qui gagne des maths, qui gagne des technologies, qui gagne quand même la justice aussi, avec sanctions. Quand on compte des gens qui ne pas payer taxes, ils ont arrêté qui payent en Haïti. Vous comptez des années nouvelles? Ce n'est pas chaque fois où à l'étranger, tel monde fait évasion fiscale, il balles 20 ans en prison, il paye en plusieurs millions de dollars américains. Mais en Haïti, c'est la République sans sanction qui fait que tout le monde fait ça reveler. Et c'est exactement ça qu'il faut qu'on gagne autant de décadence dans le pays. Alors, si là, nous va résoudre le problème sous ça, ou dit dans l'article là, c'est difficile pour que nous augmentions les salaires, c'est difficile pour nous vivre en conditions de travail. Absolument. Et c'est sûr que c'est pauvreté dans le produit chaque année. Non, mais c'est ça, c'est pauvreté dans le produit chaque année. Parce que là, écoutez, richesse que nous créons chaque année, la croissance de la richesse annuelle en Haïti n'est pas supérieure à la croissance de la population. Qui ça va? Je ne peux pas parler de mathématiques, on dit arithmétique. Moi, j'ai deux indicateurs. J'ai population, j'ai richesse. Richesse là croît à un rythme qui est plus faible que la croissance de la population. Donc, résultat, production de la pauvreté. Et chiffre là, sous 30 dernières années, PIB par habitant, l'haïtien moyen, lui seul m'a augmenté de 0,7%. Donc, haïtien moyen pendant 30 ans, il n'est pas nécessairement plus riche pendant toute période ça, alors que nous avons des gouvernances qui ont changé, nous avons des législatures qui ont monté, nous avons des projets que nous avons proposés, nous avons des budgets que nous avons votés chaque année. C'est ça qui fait ma petite. Mais est-ce que nous avons une dynamique de remplir formalité?
est-ce que moi vraiment à parler de outils réels qui arriver toucher question, toucher plaie, qui c'est qui ça, qui c'est pauvreté, qui c'est sous-développement, qui c'est des conditions de logement exécrables, qui c'est des conditions de route qui pas adéquates, qui c'est des conditions de financement pour entreprises qui toujours pas démocratiques. Donc il faut que vraiment moins remplir des conditions et pour que justement moins bail génération future un moyen pour respirer. Il est clair que sa recette douanière sur la frontière pourrait être 4 fois plus importante si l'on considère le taux moyen de taxation des produits enregistrés à la douane haïtienne, 22,1%. C'est ça, il est clair. Donc ça veut dire que si nous juste prenons responsabilité nous, pour que nous appliquions réellement tout ça, 21-22% ça, sur les produits importés, ça veut dire que nous sommes capables d'augmenter ça n'a fait là. Comment imaginons une frontière 1,4 milliard de dollars américains pour produits capotés là-dedans et l'État a fait 75 millions de dollars. C'est différent ça. Donc ça veut dire que tout le reste là, on garantit c'est les gens qui font. Le reste là sont les gens qui sont riches au détriment de l'État. Comprenez bien, c'est-à-dire ça l'État doit faire, sont les gens qui font. Donc sont les gens qui rentrent produit là avec seulement 3% de frais de vérification qui pas payer ça l'État de payer. Et ça continue. Sous des gens qui ont une profession, sous des gens qui ont une clinique, sous des gens qui ont un cabinet d'avocats, sous des gens qui ont des entreprises, sous des gens qui ont un gros business qui soit sous-payé ou pas payé du tout. C'est un schéma ça que nous mettons. Mais il demande aussi pour que nous ayons une sorte de civisme dans la question ça. Il faut que l'Haïtien comprenne que justement, il est tenu à contribuer en tant que citoyen. Mais il faut avoir un sentiment d'appartenance. Donc, ça veut dire que la question est au-delà de questions, de sanctions, au-delà de pour l'État prendre main li, mais il faut qu'il y ait une éducation qui est faite pour que le citoyen conscient qu'il a une responsabilité de cotiser, une responsabilité en tant que contribuable, pour qu'il ait une participation que le bail. Il faut qu'on ait un pays à ça. Parce que n'est pas capable d'attendre que l'État fait pour lui sans que le pas bail. Non, il faut qu'on ait un pays. Mais c'est pas qu'on ait un pays. Si un pile là, nous servi sur quoi l'espace de transit lié. C'est là un petit temps et puis demain on parle encore. C'est ça. C'est sûr que ça va dire là pas tout réalité. Il a fait comme Jean de sous l'État. C'est ça. Donc bon travail qu'il faut faire à tous les niveaux. Bon travail d'éducation, il faut que les citoyens soient conscients. Et pas seulement dans la question de taxes, dans la question de PDH, dans la question de payer d'INEPA, etc. Et à tous les niveaux. Oui, parce que là, finalement, si nous avons une bonne école ici, si nous avons une bonne école, si nous avons une institution qui trouve le service, si nous avons des gens compétents qui ont fait job l'État, il faut que les contributions soient faites. C'est ça. Donc l'État après le contraindre moins, mais moi-même tout, il faut que moi à l'aise pour ne pas passer à côté, pour me faire évasion, encore une fois, parce que l'évasion coûte trop cher à payer. Les gens n'ont pas payé de taxes, l'État a très peu de moyens. Et c'est même citoyens qui ont demandé pour l'État augmenter le salaire, augmenter le salaire des professeurs, augmenter le salaire des policiers, augmenter le salaire des médecins. Et puis, leur a regardé, déclaration définitive d'impôt, 15% de gens qui payent seulement. 85% de la caille, ils ne payent pas. Ils ne pas payé, il n'y a pas besoin que l'État ait l'argent. L'État a moyen. Donc ça veut dire que c'est quand même une responsabilité générale de citoyens, mais citoyens ne sont pas obligés de bon monde pour l'envie payer. Dans aucun pays du monde, citoyen ne va pas payer de taxes. Et c'est là l'État a une responsabilité pour que le contraigne moins. Pour que le contraigne moins justement, pour que l'État prenne ça m'doubalia et dans la frontière, et dans la douane, dans le port, et dans l'avion, et au niveau du terrain, avec question et taxes sur les entreprises, également taxes sur le revenu des citoyens. Il faut qu'on dépense rationnelle tout fait tout pour de l'État. Parce qu'en plus, les citoyens ont payé, ils payent, mais ils n'ont pas de service. Encore une fois, c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde doit être responsable, tout le monde doit être honnête. Citoyen doit être quand même honnête et responsable, mais l'État aussi, là que l'a dit, il faut qu'il baille, il faut que lui quand même, et moi je dit, baille image de l'État qui est responsable. D'où le rôle de la transparence dans la gouvernance. Et puis bataille contre la corruption. La transparence, c'est exactement l'élément ça qui a mis nous en confiance. C'est-à-dire que si moi et moi avons un business à nous deux, nous exactement côté chaque grain de dollar rentré, côté chaque grain de dollar sorti, car clair, nous faisons notre confiance. On pas douter, ou pas douter, nous ouais. Donc entre l'État et la société, il y a un problème de confiance. Et confiance c'est la transparence qui va le bailler. C'est le respect des normes qui va le bailler. C'est le respect des engagements qui va le bailler. Je ne peux pas faire campagne, je dis des bagailles et puis je ne peux pas faire. Je ne peux pas dire que je vais faire des bagailles dans un an et puis je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire un budget que je dis que je vais faire des projets avec l'argent et puis je ne peux pas faire. Alors que, parallèlement, moi, j'ai des nègres qui bien vivre.
Donc, même gens tout pour citoyen, citoyen pas qu'à tenu pour le payer et puis il pas payer. Et puis il pas attendre que le bras joue des services publics gratuitement. Donc, il faut que quand même nous repenser la question. Hein. C'est un problème de société avant tout, à tous les niveaux, pour que justement, nous ayons une dynamique avec des ressources plus importantes, parce que moi, envie que le pays a sorti dans un petit schéma, ça, que moi dénoncer tout le temps, la République des petits projets. Nous n'avons jamais fait aucun plan global pour nous résoudre aucun grand problème. Même le président Matéli m'a peut-être dans l'émission dernièrement, nous devons admettre que pas aucun gros problème qui résout. Pas de problème qui résout. Problème logement pas résoudre, problème énergie pas résoudre, problème éducation pas résoudre, problème route pas résoudre. Mais malgré ça, temps passé. Malgré ça, l'argent a dépensé. Donc, ça veut dire que les dépenses que nous effectuons, les projets que nous réalisons, encore une fois, ils n'ont pas un impact sérieux sur le niveau de vie des gens. Donc, on enregistre beaucoup plus de pauvres tous les jours, on enregistre beaucoup plus de monde dans le chômage tous les jours, et c'est ça qu'il faut après que l'équipe de monde qui a fait le pays, près de 300 personnes qui quittent le pays à Chili seulement chaque jour. C'est le contexte qu'on gagne là aujourd'hui. C'est des gens qui dégoûtés, c'est des gens qui fatigués, c'est des gens qui bouquent, qui perdent espoir, qui n'ont pas gagné certitude que Haïti peut être meilleur demain. Alors, nous allons refermer l'émission et professeur Emile, nous dit dans l'introduction, il y a des gens qui ont posé des questions, puisque le budget est à la hausse. Mais je vais parler matin, nous avons pile l'argent là, si nous décidons d'aller prendre, nous allons aller plus même que 54 milliards de là. Il y a moyen, mais je ne suis pas nécessairement optimiste par rapport à notre capacité de les collecter. Et moi, je crois qu'il faut mettre la barre un peu plus haut, avec des objectifs beaucoup plus ambitieux, mais quand même avec des moyens pour que nous collections réellement. Mais c'est le job de l'État, vous être les moyens. Le job de l'État va être les moyens. Et l'État bali droit, pour l'État. La loi bali ZAM pour qu'il fasse ça. Et c'est la responsabilité de l'État pour faire la gestion de la cité et pour gérer la cité efficacement et de manière performante. Professeur Emile, nous sommes contents de parler avec vous matin. Merci. C'est ton plaisir. Voilà. C'est ton plaisir. Notre invité ce matin, le professeur Edzer Emile, économiste de son État. C'est avec lui que nous avons fait l'émission ça. Merci tout le monde qui t'a suivi. Tout est là en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.